C'est au cœur du campus universitaire de Paris-Est Créteil qu'a eu lieu la seconde édition du colloque Innovation et Commerce. Organisé par la Fédération de la Vente Directe en partenariat avec l'UPEC, ce colloque avait comme thème la fonction commerciale à l'ère du cross-canal. Et cette année, le programme était chargé. Des tables rondes, des discussions, des débats réunissant des experts, des professionnels ainsi que des institutionnels. De quoi faire le point sur les différentes avancées du métier. Nous sommes aujourd'hui au deuxième colloque Innovation et Commerce organisé par la Fédération de la Vente Directe, en collaboration avec l'Université Paris-Est Créteil. Le sujet cette année est le rôle du commercial à l'époque de la cross-canalité, c'est-à-dire cet aspect des consommateurs zappé d'un canal de distribution à un autre. Lorsque j'ai rencontré la Fédération de la Vente à domicile il y a maintenant 2 ans, j'ai senti d'abord qu'il y avait là un dynamisme extrêmement fort de la part de cette fédération et des entreprises qui allaient de l'avant, et un côté un peu effectivement pionnier dans leur demande qui était de dire nous on veut travailler avec les universités parce qu'on sait que les universités contribueront à la visibilité de ce mode de distribution. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai souhaité que ce colloque Innovation et Commerce se tienne à l'UPEC. À l'ère du tout numérique, le métier de commercial évolue. Et avec la notion de cross-canal dont fait écho ce colloque, le commerce voit s'ouvrir et se développer de nouvelles formes de distribution. C'est parce que les habitudes des consommateurs se modifient et que les modes de distribution évoluent que le commercial d'aujourd'hui se doit de changer. C'est ici que la vente directe sort encore une fois son épingle du jeu en mettant au cœur de son système de fonctionnement les relations humaines. Le commerce cross-canal, c'est la possibilité en fait que l'on offre à son client de rentrer en relation avec soi, quand on est le commerçant, par plein de portes différentes. La vente directe, elle a un atout essentiel, c'est qu'elle est quasiment, par principe, basée sur une relation entre personnes, entre humains. Et en même temps que le consommateur va acheter de plus en plus en libre-service sur Internet tout seul, sans intervention humaine, là aussi, par principe de ricochet, eh bien, on va se rendre compte que sur d'autres achats, il va aller rechercher de l'information complémentaire, de la réassurance, de l'expérience d'achat. Et là, pour le coup, la vente directe et la vente à domicile permet d'atteindre ces objectifs-là. Pour conclure ces 2 journées de colloque, le prix de la meilleure recherche académique Innovation et Commerce 2014 a été attribué à Yasmine Debarge, chercheuse à l'Institut des sciences sociales du politique. Rendez-vous en avril 2015 pour la 3e édition du colloque à l'IAE Gustave Eiffel au sein de cette même université Paris-Est Créteil. En attendant, gageons enfin que cette édition 2014 du colloque aura autant de répercussions que la précédente. Une des conséquences très pratiques de ce premier colloque qui s'est tenu l'année dernière à l'EM Strasbourg a été la décision de créer une licence professionnelle en collaboration avec l'université Paris-Est Créteil. La première promotion verra le jour en septembre 2015.